Je suis la loi de Moïse. Ils sont tous là pour voir Jésus de Nazareth. Non, c'est bien plus précieux que l'or, plus précieux encore que des rubis. Forcez-les à partir d'ici. Nous sommes encore le bras de Rome. Celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. Celui qui a des oreilles, qu'il puisse entendre. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Bienvenue pour la diffusion de ce nouvel épisode, épisode 7, saison 3 de The Chosen. Je suis Sabrina et ravie de co-animer ce temps d'échange. Je ne suis pas seule, je suis avec Dany. Hello Dany, comment tu vas? Salut Sabrina, bah ouais ça va bien, j'espère aussi que vous allez bien dans le chat, n'hésitez pas à dire comment vous vous sentez, et ouais je suis en pleine forme. Merci. Ravie de te retrouver, Dany, pour ce nouvel épisode, l'épisode 7, qui Ouais. s'intitule Des oreilles pour entendre. C'est la rentrée. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Cet épisode va rester donc sur la plateforme quelques jours, sur la plateforme YouTube quelques jours seulement pour des questions de droit. Eh oui. Mais pas de panique, rendez-vous sur le site internet thechosen.fr. En vous y inscrivant, vous aurez accès à tous les épisodes. C'est incroyable, mais elle avance cette saison. On est déjà à l'épisode 7. Ça passe trop vite. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet, bien sûr. Comme à chaque épisode, on vous propose un décryptage sans vous spoiler, mais voilà, de quoi vous permettre de mieux comprendre le sujet qu'on va aborder. Et donc, c'est le frère Paul Adrien qui nous propose son fameux décryptage. On se retrouve dans quelques instants, juste après. Bonjour, je suis le frère Paul-Adrien d'Ardemar et je suis avec vous pour parler de The Chosen, saison 3, épisode 7. On commence à s'approcher de la fin. Je vais vous parler de quelques petites choses, de la fête des Pourim, de la Décapolis, et puis ensuite on passera un peu plus de temps sur le personnage de Simon-Pierre, qui a un développement intéressant, je trouve. Le début de l'épisode rappelle une fête juive, la fête des Pourim, qui rappelle l'histoire d'Esther, une fête joyeuse au cours duquel il était coutume de faire des cadeaux aux pauvres. Alors là, vous voyez, c'est pas la première fête juive que l'on a dans la série The Chosen. On avait Rosh Hashanah, là on a la fête des Pourim. Cette insistance sur les fêtes juives qui viennent scander le ministère de Jésus, ça vous le savez peut-être pas, mais ça se retrouve dans l'évangile selon saint Jean, qui articule son évangile en fonction des grandes fêtes juives. Petite différence néanmoins avec l'évangile selon saint Jean, ici vous avez toute la série quasiment qui se passe autour de Capharnaüm. Alors que dans l'évangile selon saint Jean, Jésus fait souvent des allers-retours entre Capharnaüm et Jérusalem. En fait, il y allait normalement quasiment chaque année pour fêter Pâques. Alors que là, dans la série, on vous le présente vraiment avec sa base arrière Capharnaüm et qui pourrait vous donner l'impression assez fausse à mon avis d'après les évangiles, que Jésus était surtout autour de Capharnaüm. Là on a l'impression d'une prédication quasiment statique, alors que la prédication de Jésus était principalement itinérante. Alors petite parenthèse sur le centurion, dont on découvre qu'il a un fils, un serviteur qui est malade, et donc maintenant on sait que ça va être ce centurion que Jésus... Bon, là je suis en train de spoiler, donc je m'arrête, mais si vous connaissez les évangiles, maintenant vous voyez à quoi je fais allusion, même si entre nous... On s'en doutait déjà. Ce qui est intéressant, c'est de voir que de manière habile, ils arrivent à faire concorder Matthieu et Jean, parce que d'après Matthieu, c'est un serviteur qui est paralysé, couché sur le lit. D'après Jean, c'est son fils. Et donc là, en fait, il y a un petit artifice qui vous met les deux ensemble. Le tout qui est très si finement brodé. Le raccord est très beau parce que derrière, il est question d'un adultère. Et donc, ça rajoute de l'épaisseur humaine. Ça rajoute toute une histoire. C'est très bien trouvé, je trouve. Bon, ensuite, on bascule sur la Décapolis. On en a déjà parlé, mais ça vous permet aussi de voir l'Empire romain dans toute sa diversité, avec ce rassemblement un peu artificiel ici de Grecs, de Syrophéniciens, de Nabatéens et d'Hébreux. Alors pour ceux qui ont du mal géographiquement à remettre qui, que quoi, donc où, la Syrophénicie, ce sont principalement les villes de Tyr et de Sidon, plutôt sur la côte au nord. Le royaume de Nabaté, c'est entre le Jourdain et l'Empire perse à l'est. Et donc là, cette réunion des gentils fait que vous êtes en train d'anticiper ce qui va arriver dans les actes des apôtres quand l'évangile va s'ouvrir aux païens, avec les difficiles rapports qu'il y aura entre la sagesse juive et la, par exemple, philosophie grecque. Alors, je ferme la parenthèse sur la Décapolis. Je voudrais maintenant revenir sur un passage de l'épisode très bien joué entre Jean d'un côté et Pierre de l'autre, parce que ça nous permet de parler des disciples et des relations de jalousie et des cercles qu'il pouvait y avoir à l'intérieur.
Dans un épisode précédent, dans The Chosen, il y avait Jésus qui parlait à Marie pour dire qu'il n'y avait pas de favori. C'est vrai, parce que Jésus aime tout le monde d'un amour parfait, mais ça ne veut pas dire qu'il aime tout le monde d'un amour égal. Voilà, il peut y avoir des vases plus ou moins grands, à chaque fois le vase est entièrement rempli. C'est l'image classique que l'on prend. Mais par exemple, vous avez Jean, qui est le disciple bien-aimé, celui que Jésus aime le plus. Alors, c'est vrai que formellement, on ne sait pas si c'est Jean qui est ce disciple bien-aimé, parce que c'est pas formellement dit dans l'évangile selon saint Jean, c'est quelque chose qui vient de la tradition. En fait, normalement, c'est un artifice narratif pour que vous, lecteurs, vous mettiez à la place du disciple bien-aimé et que vous observiez l'évangile se dérouler à partir de ce meilleur point de vue. Mais en attendant, il y avait un disciple que Jésus aimait le plus, et de l'autre côté, ce qui est drôle, c'est que vous avez Pierre, qui n'est donc pas celui qui est le plus aimé par Jésus, mais qui, d'après le même évangile, est cette fois-ci celui qui aime le plus Jésus. Simon-Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Oui, Seigneur, tu sais tout. Là, je vous renvoie à la finale de l'évangile selon saint Jean. Donc là, vous voyez comment est-ce qu'il y a des petites différences entre eux. Alors, vous aviez Simon-Pierre qui était le chef. Ensuite, vous aviez un noyau dur de 3 personnes. Simon-Pierre, Jacques et Jean, les 2 fils de Débédée. Parce que c'est vrai qu'à des passages clés de l'évangile, ce sont ce noyau dur de disciples que l'on voit. Donc il y avait un noyau dur. Ensuite, il y avait un noyau plus large. Et donc, il semblerait qu'il y ait eu à l'intérieur du groupe des disciples, des groupes dans des groupes. Regardez par exemple Judas. Judas, il est trésorier. Alors, dans l'épisode, on vous dit que c'est au débeauté, au détour d'une conversation, il disait qu'il va s'occuper de notre argent. Tiens, Judas, il s'y connaît, on lui donne notre argent. Ce qui est peu probable. J'avais rien dit, mais quand même, j'ai fait... Bon, parce que vous n'allez pas confier votre argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vient d'arriver dans le groupe. Ce qui est plus probable, c'est que Judas avait une position de pouvoir et qu'il a été reconnu, qu'il avait une position de prestige et d'autorité, et c'est pour ça qu'on lui a confié les bourses de l'argent. Donc là, vous voyez que ça met du relief dans ce groupe des disciples qu'on aurait imaginé à tort comme étant homogène. Bon. Toujours sur Saint-Pierre, dans cet épisode, on revient aussi sur la fausse couche que sa femme Éden a eue. Alors c'est vrai que c'est un très beau thème, parce que même si à cette époque-là, c'est pas tellement les fausses couches, mais c'est plutôt la femme qui mourait lors de l'accouchement, mais en tout cas, ça nous rejoint, parce qu'autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça. Je vous avais dit aussi, que c'était à mon avis l'extrême limite jusqu'où vous pouviez aller pour inventer des petits trucs narratifs pour enrichir le récit évangélique. Et là, à mon avis, vous avez une petite limite qui a été franchie. On vous montre que Simon-Pierre, à cette occasion, a des doutes, qu'il avait confiance en Jésus, sous-entendu qu'il n'a plus confiance en Jésus. Dans l'Évangile, les premiers doutes que Simon-Pierre a sont mentionnés, c'est pas cette occasion-là, parce que d'ailleurs ça n'y est pas du tout dans les évangiles, mais c'est quand Jésus dit qu'il va mourir et qu'il va souffrir sa passion. Pierre qui lui dit qu'à Dieu ne plaise, non cela ne t'arrivera pas. Jésus qui lui dit passe derrière moi Satan. Donc en fait là vous avez une limite quand même qui a été franchie par rapport à la fidélité au texte. C'est pas là que vous voulez mettre normalement le premier doute de Simon-Pierre. Bon, peu importe, j'allais dire, parce que ça permet aussi de parler d'un beau thème qui est celui des chrétiens qui se sentent délaissés parce que les miracles ne sont pas pour eux mais pour les autres. Et c'est vrai que c'est difficile de passer de considération de juste, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, pourquoi est-ce qu'il le fait pour les uns, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas pour les autres, à la question de gratuité et de grâce. Parce que Dieu n'est pas tenu au miracle. C'est un cadeau surérogatoire, c'est une grâce qu'il nous fait. Ça demande de notre part une véritable conversion pour passer d'une logique comptable de justice à une logique de gratuité. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est toujours bien de reprendre les choses à zéro. Waouh, super décryptage encore, très complet, hein, vraiment une analyse très complète, très fournie. Merci au frère Paul-Adrien. Tu en as pensé quoi, Dany, finalement? Qu'est-ce qui te marque le plus dans cette analyse et de manière plus générale dans cet épisode? Déjà, merci encore au frère Paul Adrien, parce qu'à chaque fois qu'on écoute ces vidéos de décryptage, on apprend toujours plus. Mm. Ça nous forge une culture très clairement sur The Chosen et sur la Bible, ce qui est bon. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est la partie avec Jean et Jésus. Mhm. Jean qui est missionné, tu sais, par Jésus pour attendre Pierre. Et Jean, son premier réflexe dans son caractère, c'est directement de se mettre en colère. Il ne comprend pas pourquoi Jésus lui demande d'attendre une autre personne. Enfin, il ne demande pas pourquoi Jésus, il lui demande à lui plutôt qu'une autre personne. Mm. Tu vois. Et à C'est ce ça. moment-là, Jésus lui dit, mais franchement, ne va pas chercher midi à 14h. Et c'est comme si, d'une manière ou d'une autre,
il voulait que Jean ait une confiance aveugle Mm. envers Jésus, pour que comme un enfant, eh bien, il puisse lui obéir, ne pas aller trop loin dans les questions, et tout simplement s'exécuter, et se dire, bah, je t'ai demandé ça, alors fais-le, et fais-le bien. Mm. Et surtout, il va le faire bien, et bien aussi pour un ami, et cet ami, c'est Pierre. Et je pense que tu as des choses aussi à dire par rapport à Pierre, Sabrina. Mais oui, complètement, parce que, bon, comme tu dis, hein, je rebondis sur ce que tu dis en disant que finalement, il n'y a pas de petite mission ou de grande mission. C'est-à-dire que Mm. quand Dieu nous demande de faire quelque chose, même si ça nous paraît un peu insignifiant, eh ben, le fait de le faire rentre quand même dans un plan qui va au-delà même de ce que l'on peut penser. Et effectivement, là, en l'occurrence, c'était pour attendre Pierre qui passait par des moments extrêmement compliqués et douloureux, des moments personnels, donc avec son épouse Éden, par rapport au sujet de la perte de l'enfant. Et Mm. moi, ce que je retiens surtout, c'est à nouveau, c'est cette phase, ces moments de doute, de crainte, de peur, ces sentiments d'abandon que l'on peut ressentir dans notre parcours de foi, dans notre parcours en Christ. Et je m'identifie complètement à ça parce on a tous des périodes de up and down, même dans la foi, où on va parfois se sentir plus connecté, à d'autres moments moins connecté, moins fort. Et cette difficulté que traverse Pierre nous rappelle aussi que ces notions de miracle, de justice, de grâce, de faveur, elle nous dépasse complètement. Aujourd'hui, on n'a pas de logique précise en disant que si on fait telle chose ou si on fait tant de temps de prière par jour, tant de jeûnes par semaine, on va avoir tel résultat. C'est pas comme ça que ça marche la foi. Et finalement, bah moi, la seule chose que je retiens, c'est malgré toutes ces difficultés, tous ces doutes et ces craintes, bah, de garder notre foi. Finalement, c'est la seule conclusion que j'arrive à me donner en m'identifiant pleinement aux épreuves de Pierre et d'Éden. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Dites-nous ce que vous en pensez. En commentaire, c'est aussi le but de cette émission, finalement, c'est de pouvoir tous ensemble un petit peu réfléchir, avoir des temps d'échange. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, c'est vraiment ce que j'en retiens. Et Mm. c'est très édifiant. Vraiment, cet épisode très édifiant, très, très riche. Alors, Dani, on va continuer avec la capsule des Two Disciples. À chaque fois, ils nous permettent de découvrir un personnage, mais aussi de comprendre l'histoire de la personne qui joue le rôle, le rôle en question. Et aujourd'hui, c'est focus sur le rôle de Jésus, incarné par Jonathan Rumi. On parle beaucoup de lui, mais finalement, on connaît peu son histoire. Intéressant, et on vous propose de le découvrir tout de suite. Dieu fait homme. Jésus est le cœur de notre foi. C'est à l'acteur qui le joue dans The Chosen que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Jonathan Rumi, qui incarne Jésus dans The Chosen, naît en 1974 à New York City, dans une famille chrétienne. Enfant, il est baptisé dans l'église grecque orthodoxe. Sa relation avec Jésus grandit en même temps qu'il gagne en maturité. À 11 ans, il est particulièrement touché par la crucifixion. Et comme un geste prémonitoire, il construit une croix qu'il porte autour de son jardin et va s'attacher dessus. Original pour un enfant de 11 ans, on est d'accord. How my neighbors didn't call the cops or something like There's a really weird kid next yeah, there's this kid carrying around a first century Roman torture device. I think we should talk to the parents. Une fois adulte, il commence une carrière d'acteur et de voix dans différents projets de films, séries et de jeux vidéo. Déjà, il prend le rôle de Jésus dans plusieurs petites productions. D'ailleurs, c'est à ce moment qu'il rencontre Dallas Jenkins, qui deviendra quelques années plus tard le réalisateur de The Chosen. Mais à 40 ans, cela fait plusieurs années qu'il enchaîne entre des petits boulots et des petits jobs d'acteur. Il se retrouve fauché avec seulement un billet de $20 en poche. Et il n'en peut plus de l'insécurité financière du métier d'acteur. Au bout du rouleau, il fait une prière qui va littéralement changer le reste de sa vie. Il se met à genoux et demande au Seigneur de prendre toute sa vie. Il prie en disant « Seigneur, j'ai toujours fait ce que tu m'as dit jusque-là. Cette fois, je te remets ma carrière d'acteur. » Juste après cette prière et dans la confiance, il décide d'aller prendre un bon petit-déj avec l'argent qui lui reste. Et en rentrant chez lui, il trouve dans sa boîte aux lettres 4 chèques qui vont lui permettre de redécoller financièrement. Et quelques mois plus tard, il est contacté pour incarner Jésus dans ce qui n'est alors qu'une petite série autofinancée, The Chosen. Mais cela pourrait bien être le rôle de sa vie. Incarner le Fils de Dieu dans une série aussi longue n'est pas un rôle aisé. Ses expressions de visage, ses attitudes, chaque détail est observé attentivement par les fans qui voient en lui bien plus qu'un simple acteur. Pour faire face à cette pression,
Jonathan prie chaque jour, avant et après le tournage, et demande à l'Esprit Saint de passer à travers lui pour toucher les cœurs des téléspectateurs. Jonathan a conscience que son rôle est le plus important de sa carrière, mais il va prendre un tournant inattendu face à la réaction des fans. À la fin de chaque tournage, Jonathan rase sa barbe pour quitter le rôle de Jésus et redevenir Jonathan. Mais pour les fans de la série, c'est tout autre chose. Ils voient toujours en lui Jésus pendant les interviews sur les tapis rouges et les séances de dédicaces. Un défi de taille raconté dans le documentaire Jonathan Jesus. D'ailleurs, même le pape que Jonathan Roumi a rencontré lui a déjà fait la blague. Je suis le pape et je rencontre Jésus. Il dira même à Dallas Jenkins. Ce n'est pas toujours simple pour Jonathan, qui doit souvent rappeler qu'il n'est qu'un simple acteur. I'm not the real Jesus. Let's just get that out of the way. Real Jesus, TV Jesus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Jonathan est plus qu'heureux de jouer ce rôle. L'impact du rôle de Jésus dans la vie de Jonathan Roumi est immense. Il raconte que sa relation avec le Christ n'a jamais été aussi forte et qu'il sent à quel point le Seigneur l'utilise pour évangéliser à travers son jeu d'acteur. Jonathan Roumi explique que jouer Jésus le rend humble. Dieu est à l'œuvre à travers lui et il prie pour cela tous les jours. Finalement, Jonathan se sent comme un serviteur inutile. Aujourd'hui, Jonathan Roumi est sûrement l'acteur chrétien le plus connu. Il joue des rôles importants dans de nombreux projets chrétiens, comme dans des films, fait régulièrement des lives de prière sur ses réseaux sociaux, participe à des célébrations chrétiennes, à des conférences et invite chacun à une conversion personnelle renouvelée. C'est cette conversion que chacun de nous est appelé à vivre en regardant la série. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire incroyable de Jonathan Roumi, nous avons fait une vidéo sur lui sur notre chaîne YouTube. C'était les Two Disciples, soyez bénis. Super, merci infiniment aux Two Disciples, hein, toujours pour vos travaux. Cette vidéo, elle était juste incroyable. Moi, j'ai vraiment apprécié découvrir le témoignage derrière le rôle de Jonathan, parce que finalement, Dany, tu me diras ce que tu en penses, mais lui aussi, il a connu un vrai témoignage là à 40 ans quand il décide de faire cette prière qui change toute sa vie. Je trouve que c'est un très beau témoignage. Par contre, je découvre aussi que c'est hyper dur quand même de jouer. Ça doit pas être facile au quotidien, effectivement. Je pense que le rôle lui colle un peu trop bien à la peau. Et il y a quand même une pression, ils en parlent eux-mêmes, hein, mais t'en penses quoi, toi, Dany? Ah bah là, tu l'as bien dit, hein, la pression, hein. C'est Jonathan, il ressent la pression sociale. Et surtout, il veut se séparer de l'étiquette du vrai Ouais. Jésus qu'on lui donne. Et il a même dit voilà, en interview, hein, c'est le vrai Jésus en haut, moi c'est le Jésus de la télé. Mm. Et c'est là où aussi qu'on peut mettre en avant que on a tendance à mettre des étiquettes sur les gens. On le fait parce que c'est très simple pour notre cerveau. Notre cerveau, il veut vraiment avoir un mot ou une phrase quand on définit quelqu'un. Et c'est la chose qu'on peut eh bien, faire, même quand on est chrétien, hein, de déposer des étiquettes qui enfin, finalement définissent la personne. Et enfin, c'est difficile déjà de s'en détacher parce que Jonathan, il touche des millions de personnes. Mais Mm. au-delà de ça, il faut faire attention aux étiquettes qu'on met qui souvent ne correspondent pas du tout à ce qu'on pense de vous. Et ça peut Mm. mettre mal à l'aise. Jonathan, il le dit bien, et ça le met assez mal à l'aise, et il n'aimerait pas du tout que on le fasse, même dans la vie de tous les jours. Et je pense, que ça nous met aussi cette réflexion Mm. que à chaque fois, quand on voit quelqu'un, on met dans une case. On a des amalgames sur la personne, on met des clichés. Et c'est une manière aussi pour nous de se dire que bah, comme Jonathan, on lui met l'étiquette, eh bien, c'est le moment aussi de ne plus voir le rôle, mais de voir l'humain qui est derrière le rôle. Mm. Et comme pour nous, je pense qu'on n'aimerait pas avoir l'étiquette que, je sais pas, d'une personne flemmarde, d'une personne qui se bagarre, vraiment qu'on voit notre propre caractère. Et ça, c'est aussi ce que bah, on peut traduire de ce que Jonathan partage et du témoignage vivant qu'il est au travers de ce personnage qui joue Jésus. Ah, mais je suis complètement d'accord, Dany, hein. C'est aussi un enseignement pour nous dans notre quotidien, dans notre réalité, que de faire très attention parce que ça peut être lourd à porter et ça peut être pesant, effectivement. Donc, soyons attentifs et pas d'étiquette. Pas d'étiquette. Alors, juste une quand même, celle d'ambassadeur, Dany. Celle-là, honnêtement, elle te va bien et je te la laisse, d'accord? Je te laisse avec la rubrique des ambassadeurs. Pas mal la transition. J'aime ça. Alors effectivement, vous savez qu'à chaque fois, on a cette rubrique ambassadeur parce que vous êtes aussi bah, missionnés, autant nous pour faire des émissions de ce genre, ou bien vous pour également eh bien, participer à travers la francophonie à certaines
certains événements. Alors, pas que la francophonie, parce que certains d'entre vous, peut-être vous êtes en Floride pour la Chosen Con. On voudrait vous saluer, voilà, vous Hello! apporter notre soutien et on espère vraiment que vous profitez à fond de ce moment. Pour ceux et celles qui bien veulent également en savoir plus, voilà, sur ce qui va se passer, enfin ce qui s'est passé, pardon, il y a quelques mois au niveau du Texas. Mhm. Sachez qu'il y a notre chère ambassadrice, mais également représentante, qui est Léa, qui travaille aussi à mes côtés en tant que représentant pour The Chosen. Elle a eu la chance de partir au Texas il y a quelques temps, peut-être que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, et elle nous a ramené de super belles images. Voilà, ça a été des Waouh! images envers du décor, des plateaux pour la saison 5 de The Chosen. Et ça va être aussi l'occasion de les voir en direct. On vous laisse avec ces belles images que Benoît des Two Disciples, mais également que Léa nous aura amenées ici en France. Shalom shalom les fans de The Chosen. Je m'appelle Léa et je suis l'une des représentantes de The Chosen en France. Cette année, j'ai eu la chance de partir au Texas, près de Dallas, sur le tournage de The Chosen, avec tous les représentants du monde entier, pour rencontrer l'équipe américaine et les acteurs. Quand on m'a annoncé que je partais, je n'y croyais même pas. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Là-bas, pour m'aider à filmer, j'ai été rejoint par un des Two Disciples, oui, les youtubeurs. Et là, il s'agit de Benoît. Puis, on a retrouvé les différents pays présents avec nous. Le Brésil, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne, l'Amérique latine et plein d'autres. Mais pas le temps de traîner. Direction le tournage de The Chosen, en plein cœur du Texas, à côté de Dallas. Arrivé sur le tournage, on a passé des contrôles de sécurité et on a pu découvrir un complexe immense. On a été accueillis sur le parking par Jordan Ross qui joue Jacques le mineur. Et ensuite on a été accueillis par l'équipe américaine, Brad Pello, le président de The Chosen, et Kai Liang qui s'occupe de la distribution. On a eu aussi un briefing sur comment se comporter sur le tournage, car oui, il faut se faire discret, le moindre bruit compte. Premier arrêt, la ville de Capharnaüm entièrement reconstruite. On a pu tout visiter grâce à notre super guide qui est le traducteur officiel en hébreu de la série. Pas mal, hein? Ensuite, on s'est introduit à pas de loup sur le tournage et on a pu assister au tournage d'une scène de la saison 5 avec tous les disciples réunis. Wow. La sirène indique qu'il faut maintenant se taire. Chut, silence, ça tourne. Dallas Jenkins, le réalisateur de la série, est venu nous saluer, nous parler de la saison 5 et passer un peu de temps avec nous. Il a été rejoint par Georges Xantis qui joue Jean. Juste le temps de prendre une photo tous ensemble et après ils ont dû repartir tourner. Ensuite, on a visité le célèbre bureau du réalisateur et on a pu y rencontrer les représentants de The Chosen sur les réseaux sociaux aux États-Unis, Chris et Jaylene. Des exemples pour moi évidemment. Dernier arrêt, le département des costumes où on a pu s'habiller comme au 1er siècle avec les vrais costumes des figurants et des acteurs. Je ne savais plus où donner la tête, donc on a choisi pour moi. Benoît et moi, nous voilà habillés en juifs du 1er siècle, prêts à apparaître dans la série. Le fils du réalisateur a passé l'après-midi avec nous et il était très cool. Avec Benoît, on a passé une journée incroyable. Après avoir mangé à la cantine de The Chosen le meilleur repas qu'on ait mangé aux États-Unis, et oui, les acteurs doivent manger équilibré. On doit déjà repartir et aller se reposer car le lendemain, on rencontre tous les acteurs. Mais ça serait pour une autre vidéo. Oh yes! Yes! Alors si vous voulez savoir pourquoi Luke est si content, abonnez-vous à la page Instagram de The Chosen et à notre chaîne YouTube. Waouh! Franchement, quelle chance d'avoir pu aller comme ça en immersion au Texas. C'est trop bien. Moi, j'avoue, je suis un peu jaloux. Peut-être que j'irai l'année prochaine. Je l'espère. Mais c'est cool d'avoir pu voilà, laisser aussi Benoît, qui fait beaucoup de vidéos avec Thibaut pour Two Disciples à travers The Chosen. C'est eux qui font des focus sur les acteurs et j'aimerais encore les remercier. On les remercie tous. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire vos avis sur leurs vidéos, tout comme vous le faites avec le frère Paul Adrien, parce que c'est vraiment une bénédiction de les avoir, d'avoir des informations supplémentaires, des anecdotes sur les rôles qu'ils jouent à travers The Chosen, des rôles qui, encore une fois, on le redit, ce n'est que des étiquettes qu'on porte et on est invité fortement à enlever ces étiquettes pour voir évidemment les personnes qui sont derrière ces rôles-là. Sabrina, je pense qu'on va pouvoir conclure sur la fin. Oui, on va pouvoir conclure et bien sûr lancer l'épisode. Alors bien sûr, si vous souhaitez aussi, comme Dani, Léa, devenir ambassadeur, n'hésitez pas, rendez-vous sur le site thechosen.fr. Vous avez toutes les informations pour rejoindre cette belle aventure et surtout rejoindre le mouvement. C'est ça, c'est un mouvement, The Chosen. Alors voilà, on va lancer donc la vidéo dans quelques instants, l'épisode 7 dans quelques instants.
Pareil, il va pas rester très longtemps, je vous le rappelle, on est navré, mais rendez-vous encore une fois sur le site. Là, vous aurez accès à tous les épisodes de la saison 3. Dernier point aussi de cet épisode, on n'en a pas parlé, Dani, mais un des points centraux, c'est aussi la fraternité, le fait de rester en communauté, quelque chose qui nous a beaucoup touché aussi tout à l'heure lorsqu'on en parlait. Vous allez le voir lors de cet épisode, ça va vous rappeler que le fait de vivre sa foi en communauté, c'est aussi une belle expérience et c'est surtout aussi la possibilité de compter les uns sur les autres. Je pense que j'en ai trop dit, alors sans plus tarder, on va vous lancer la diffusion de l'épisode 7. On reste connecté sur nos différents réseaux sociaux, sur le site thechosen.fr. Mettez-nous un pouce et des commentaires et on se retrouve bien sûr à chaque dernier vendredi du mois, le dernier vendredi du mois. Tu vas rajouter quelque chose, Dani? Oh bah pas spécialement, je pense que c'est à peu près tout dit. Merci pour votre fidélité surtout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis pour certains, je pense, parce qu'on a aussi une belle audience jeune, c'est le retour à l'école. Donc bon courage pour ce Ah retour-là, oui. qui a peut-être déjà été fait d'ailleurs. Donc voilà, que Dieu vous bénisse richement et on se retrouve très bientôt pour un prochain live le mois prochain. À plus tard. Bye bye. Salut! Bon épisode.